Et salut à vous les curieux, bienvenue dans l'émission du prof sceptique, où l'histoire passe au filtre de l'esprit critique. Aujourd'hui, je vous emmène en croisade. Vous voyez ces pieux chevaliers partis en Terre Sainte au nom de Dieu ? Eh bien, pas vraiment. Car derrière cette image d'Épinal, il y a une réalité bien plus complexe et nuancée. Et c'est justement ce qu'on va voir. Quand on parle des croisades, on imagine souvent des chevaliers en armure brillante brandissant fièrement leur épée et hurlant « Dieu le veut !» fonçant vers les remparts de Jérusalem. Une vision bien ancrée dans la pop culture. Entre Kingdom of Heaven, Assassin's Creed et quelques manuels scolaires un peu datés, on a une vision assez romanesque de l'histoire, et surtout un peu caricaturale. Alors, les croisades, de quoi parle-t-on ? Eh bien, tout commence en 1095. Le pape Urbain II lance un appel à la chrétienté pour libérer Jérusalem. Depuis 1078, les Turcs seldjoukides musulmans interdisent le pèlerinage chrétien vers la ville sainte, qu'ils viennent tout juste d'arracher à une autre dynastie musulmane rivale. Une manière pour eux d'affirmer leur autorité face à leurs rivaux. Une décision davantage politique que religieuse. Le pape appelle les chrétiens à faire un pèlerinage armé. C'est la définition d'une croisade. Mais derrière cette conception religieuse se cachent surtout des intérêts politiques. Pour commencer, le pape veut asseoir son autorité face aux rois et seigneurs d'Europe qui, eux, de leur côté, y voient une manière d'envoyer des chevaliers un peu trop turbulents loin de chez eux. À cela s'ajoutent des raisons économiques, car les croisades ouvrent de nouvelles routes commerciales, et certains en profitent pour s'enrichir. C'est le cas des puissantes cités italiennes de Gênes ou encore Venise. Business is business, comme on dit. Bref, vous l'aurez compris, les croisades, c'est avant tout une affaire politique, et dans une moindre mesure, économique et religieuse. Contrairement à l'idée d'une opposition frontale Occident versus Orient, les croisades sont aussi l'occasion d'échanges culturels. Les Européens découvrent les avancées scientifiques du monde musulman, les mathématiques, la médecine, l'astronomie. Certains royaumes croisés en Orient coopèrent avec des seigneurs musulmans. Les croisades commencent en 1095 et s'achèvent en 1291. Pendant toute cette période, va émerger deux types de croisés. Ceux qui descendent des premiers conquérants et qui sont donc nés en Orient, et puis ceux qui viennent d'Europe pour tenter de sauver les royaumes latins d'Orient. C'est le nom qu'on donne aux royaumes fondés par les premiers croisés en Terre Sainte. Eh bien, plus le temps va passer, et plus l'écart va se creuser entre ces deux types de chevaliers chrétiens. Ceux nés en Orient trouvent que leurs coreligionnaires arrivés d'Europe sont trop fanatiques et un peu rustres. De leur côté, les néo-croisés fraîchement débarqués en Terre Sainte trouvent que ceux qui sont nés en Orient sont bien trop complaisants envers les musulmans. On voit donc qu'il ne s'agit pas d'une simple opposition entre christianisme et islam, comme en 1216 où l'on peut assister à une scène assez surprenante. Un prince croisé, Raymond Roupant, s'empare de la ville d'Antioche, qu'il conteste à son oncle Bohémond IV avec le soutien de seigneurs musulmans. De son côté, Bohémond IV contre-attaque en 1219 pour reprendre la ville avec l'aide de l'émir musulman de la ville d'Homs. Et en parlant de division, les musulmans ne sont pas en reste, loin de là. En 1144, l'émir de Damas, qui craint la montée en puissance de son rival d'Alep, n'hésite pas une seule seconde à s'allier avec le royaume croisé de Jérusalem pour s'assurer de garder son pouvoir. On est vraiment loin de l'image d'une pure et simple opposition entre chrétiens et musulmans. Et pour aller plus loin dans la déconstruction de cette image fantasmée, remontons en 1204, lors de la 4e croisade, où l'on a pu assister au pillage en règle des riches églises byzantines par nos valeureux chevaliers du Christ. Rien que ça. Vous l'aurez compris, l'image que l'on a des croisades est bien loin de la réalité des faits. Et l'image des croisades a beaucoup évolué au fil du temps. Aujourd'hui encore, elle est récupérée pour justifier certains discours politiques ou identitaires. Au Moyen-Âge, les croisades sont vues comme des actes plutôt pieux et glorieux, alors qu'au XVIIIe, XIXe siècle, les philosophes des Lumières n'hésitent pas à critiquer leur absurdité et leur barbarie. Aujourd'hui, certains groupes nationalistes ou extrémistes y voient une lutte perpétuelle entre l'Occident et l'islam. Bref, l'histoire des croisades continue d'être réécrite en fonction des besoins politiques. Alors c'était quoi vraiment les croisades ? Une série de conflits religieux ? Oui, mais aussi politiques, économiques, culturels, et pas toujours entre chrétiens et musulmans. Loin d'être une simple guerre sainte, c'était un événement complexe où les camps n'étaient pas toujours bien définis et les alliances changeantes en fonction des intérêts de chacun. Et surtout, une preuve que l'histoire n'est jamais manichéenne. Elle est toujours interprétée, récupérée et utilisée à des fins bien différentes. Alors la prochaine fois qu'on vous parle d'un conflit en termes simplistes, posez-vous la question suivante. À qui profite cette vision de l'histoire ? Si ce genre d'approche vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour de prochains épisodes et surtout, gardez l'esprit critique.